Le voyage s'est bien passé, alhamdoulilah, mis à part, pour certains, parce que, moi, Allah il m'a facilité, j'ai pu récupérer mes 2 valises en soute. En plus, je les ai vues quand elles étaient en train de se faire charger parce que les bagagistes, mes collègues, bon, quand je dis mes collègues, c'est parce que moi-même je suis bagagiste quand je suis en France. À Roissy, ils étaient en train de charger, les valises et je les voyais en train de charger. Ils étaient du côté de l'avion où je les voyais en train de charger, donc j'ai vu mes 2 valises se faire charger et j'ai vu beaucoup, beaucoup de valises se faire charger, mais à notre grande surprise, à notre arrivée, à Dakar, la moitié du vol, leurs valises n'étaient pas arrivées. On a entendu que leurs valises étaient restées en France, subhanallah. Ça c'est encore Air Sénégal, hein, ce que je vous dise. On a toujours entendu qu'il y a des problèmes. Air Cameroun et Air Congo, tous ces trucs-là, là, on n'arrive pas à se mettre à la page. Allah facilite, donc subhanallah. C'est pas normal. En 2026, hein, c'est un scandale. Donc les gens étaient énervés, quoi. Obligés de revenir plusieurs jours après. Vous imaginez, vous voyagez, vous n'avez pas vos valises. C'est n'importe quoi. Subhanallah. Donc voilà, khair, Inch'Allah. Donc maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je tiens à dire que j'ai entendu la dernière fois là, ici sur Discord qu'il y en a qui auraient manqué de respect, indirectement. Quand je dis manquer de respect, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'ils auraient touché, à la légitimité des plats, africains pour les comparer au croustilles, au riz croustilles là. Mmh? Qui était là, là? C'est qui qui a osé se sortir cette dinguerie là? Moi qui suis ici à la maison mère là. Tout à l'heure j'étais en train de manger un bon téboudienne là. Celui qui a dit ça là, je vais le sortir du cours, hein. Faut pas qu'il se manifeste parce que mais je pense qu'il va se faire poucave par les autres. C'est qui avait dit ça? Qui avait dit: «Ouais, le croustille, hein, c'est au-dessus du riz de daronne». Qui avait osé dire ça? Qui? Depuis quand un tchèp ça se mange avec des bananes déjà? Déjà. Un tchèp sans banane, un tchèp il y a pas de banane déjà. Comment ça? Une extrême poussée à fond déjà, parce que dans ce que tu as écrit, il y a une dinguerie déjà. Hein? Ah ouais, alors ceux qui ont osé toucher, au riz là, hein? Ah ouais, staff en plus. Non, mais aucun Africain ne peut dire ça en fait. Celui-là qui a dit ça, je pense qu'il a perdu un moment de lucidité, hein. Je vous enverrai des images, des photos, des Tchéboudjen, des Tchébouyap, et cetera, des Yassa, des mafés, de tous les, hein, les plats sénégalais, le tchou, le soupe au ganguet, tout ça là. OK? Donc pour un petit peu rien que déjà, en regardant le plat déjà, tu sais que c'est indétrônable. Et toi, tu viens me parler de croustilles? La hawla wa la quwwata illa billah. Ah et la dernière fois, en tout cas, mon frère Ismaël Hanifi, il avait clairement dit, hein. Même le bissap, ouais, même on a osé toucher au bissap, subhanallah. Bref, donc pour pas abuser de votre temps, je vous ai proposé un sujet et en plus ça tombe bien parce que je suis à la terre-mère, là où les événements se sont produits. C'est pour faire une assise sur je vais faire plusieurs assises, pour le même sujet, hein. C'est-à-dire me diviniser malgré eux, mais je vais le faire, au cas par cas, inchallah. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons aborder un sujet sensible, hein, mais fondamental, la divinisation des êtres humains malgré eux. L'histoire religieuse nous montre, un phénomène qui se répète sans cesse. Ouais, subhanallah. Des hommes pieux, des serviteurs sincères, des réformateurs, entre guillemets, pas des moubtadirs, hein, ou des ascètes, des prophètes même, d'accord? Même des prophètes, hein, qui n'ont jamais appelé à être adorés, mais que leur,
suiveurs, après leur départ, bien sûr, leurs partisans, entre guillemets, les ont élevés au-delà de leur statut humain. Et ce n'est pas toujours par méchanceté. Très souvent, cela commence par de l'amour exagéré, le respect, l'admiration, puis cela glisse vers l'exagération. Et l'exagération finit par toucher au droit exclusif d'Allah. D'accord? Et l'adoration. Alors, on doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque nous sommes au Sénégal, il est important de commencer par une figure que tout le monde connaît, en tout cas ici au Sénégal. Et j'ai nommé le Cheikh Amadou Bamba, rahimahullah. Qui était Cheikh Ahmadou Bamba? Donc Cheikh Ahmadou Bamba fut un homme de science, un ascète, un homme de patience face à l'oppression coloniale française. Un serviteur qui appelait à l'adoration d'Allah, à la discipline spirituelle et à la soumission d'Allah seul. Et jamais il n'a prétendu être divin. Et jamais il n'a demandé à ce qu'on l'invoque. Jamais il n'a dit qu'il possédait un pouvoir indépendant d'Allah, etc. Et pourtant, force est de constater que au sein de ma communauté et même malheureusement de certaines personnes de ma famille, ben, certains de ces prétendus suiveurs ont trouvé aujourd'hui des paroles, des invocations et des croyances qui dépassent largement ce que Allah a permis pour un être humain. Et c'est là toute la tragédie. Un homme pieux transformé en objet de culte, vous vous rendez compte, contre sa propre voix. Et ce phénomène, en plus, n'est pas lié qu'aux Mourites, ni qu'au Sénégal, ni même à l'islam, hein. Ça a toujours existé. Voilà pourquoi je vous ai dit que je ferai d'autres assises sur d'autres personnages historiques qui ont été divinisés malgré eux. Le plus grand, le plus connu, vous savez très bien qui c'est, eh ben, il s'agit du saint prophète, du serviteur d'Allah bien-aimé, Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. Donc je ferai une assise là-dessus, même si nous avons souvent touché au thème de la soi-disant divinité de Jésus. Il n'existe pas. D'accord. Donc les chrétiens l'ont fait avec eux, avec lui. Et les peuples anciens l'ont fait avec leurs sages. Et Allah nous avertit clairement dans le Coran sur l'exagération des êtres humains dans leur religion. Qui peut s'occuper, Inch'Allah, de mettre les versets du bot, Inch'Allah. Barakofikum. Est-ce que la racine est là, ou Mariam? Surat 4, 171, pour le citer. C'est juste le début du verset qui m'intéresse. Alors, c'est pas grave. Si personne ne peut le faire moi-même, je vais poser moi-même le verset. Donc c'est un verset que les musulmans doivent, on doit faire attention à ce verset-là parce que Allah ici s'adresse aux chrétiens principalement, donc on ne peut pas se permettre de tomber, justement dans ce que Allah dénonce ici. La racine, il n'est pas là apparemment. Allez, Inch'Allah. Donc le verset, je l'ai mis. Le début du verset dit quoi? Aux gens du livre, donc entre guillemets chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Donc, je m'arrête là. Donc ici, Allah il parle de l'exagération. Il dit aux chrétiens, n'exagérez pas. Parce que pourquoi Allah il leur dit ça? C'est parce qu'ils ont exagéré. Sur Aïssa, alayhi salatu wassalam. Ah, d'accord? Alors que lui-même, Jésus n'a jamais insisté là-dessus. N'a jamais exagéré lui-même sur sa propre personne. D'accord? Donc ce soir, notre objectif n'est pas d'insulter, ni de provoquer, ni de marquer, ni de manquer de, pardon, ni de manquer de respect aux figures religieuses, quelles qu'elles soient. Mais notre objectif est de protéger le tawhid et de remettre chaque être à sa place et de rendre à Allah ce qui n'appartient qu'à lui seul. D'accord?
Donc le contexte historique de Cheikh Ahmadou Bamba, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc sa véritable photo, justement, vous la voyez sur la vignette que j'ai mis. Pour bien comprendre la figure de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que son nom c'est ça, hein, Cheikh Ahmadou Bamba. Il est indispensable de le replacer, de replacer son existence dans son contexte historique réel. Et non, ce n'est pas une lecture que je vous ferai qui sera mystifiée ou déconnectée de son époque. D'accord. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1853, au 19e siècle, d'accord, dans un Sénégal profondément bouleversé par l'avancée de la colonisation française. D'accord. C'est pour ça aujourd'hui on voit bien que le Sénégal, il fait partie des pays africains qui sont francophones. D'accord. Et à cette époque-là, la France ne se contente plus de simples comptoirs commerciaux sur la côte, mais elle cherche à contrôler l'intérieur des terres et à imposer son autorité politique et à affaiblir son autorité, à affaiblir l'autorité du pays, affaiblir les structures religieuses et sociales, locales, et à neutraliser toute influence susceptible de fédérer les populations. Et donc, à cette époque-là, les autorités coloniales craignaient particulièrement les figures religieuses musulmanes. Ils ont voulu évangéliser les musulmans. Comme ils ont vu que à cette époque-là, ils avaient réussi à dominer les Sénégalais sur pratiquement tous les aspects, ils se sont dit le seul domaine dans lequel on n'a pas de main mise sur eux, c'est quoi? C'est la religion. Donc on va essayer de les évangéliser. Car l'islam représente à la fois une foi, une loi, une identité et un lien de résistance morale. Comme ça a toujours été le cas. D'accord. Et Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais mené de guerre armée contre la France, mais il menait quelque chose que le colonisateur redoutait encore plus, une résistance spirituelle. Moi, je me rappelle quand on était petit à la maison, on avait même une bande dessinée, hein, où il y avait les illustrations et on voyait ce qui s'était passé. D'accord. Et quand, dans l'histoire, rapidement, quand on voit que, justement, les Français, ils ont essayé de intimider les imams de chaque mosquée en leur disant vous allez délaisser votre religion et vous allez venir au christianisme. Donc ça s'est passé à la ville de Saint-Louis, au Sénégal. Eh ben, beaucoup d'entre eux, terrorisés et un petit peu peur, ils ont fait comme une espèce de taqiyya, ils ont fait croire que oui, d'accord, etc. Mais quand ils ont appelé le cheikh, Cheikh Hamadou Mamba, qui est beaucoup plus connu sous le nom beaucoup plus connu sous le nom de Serigne Touba, lui, il a résisté. Quand le colonisateur lui disait à qui appartient la terre de Saint-Louis, lui, le Français, il attendait à ce que Cheikh Hamadou Bamba lui dise la terre, elle t'appartient à toi. Mais Cheikh Hamadou Bamba, il lui dit la terre, elle appartient à Allah. Ni à toi, ni à moi. D'accord. Ça, c'est juste une petite anecdote de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à créer des problèmes et ils s'en sont pris à lui. Ils l'ont exilé, etc. D'accord. Donc, comme je le disais, il a résisté. C'est normal et c'est ce que tout musulman doit faire. Et sa moralité a toujours été fondée sur l'enseignement, la discipline religieuse et l'obéissance à Allah. Et le détachement du pouvoir colonial de l'époque. Et cette influence, justement, croissante, inquiète l'administration française. Elle le surveille, l'interroge, le convoque et finit par l'exiler en 1895 vers le Gabon. Loin de ses disciples, justement, dans l'espoir de briser son autorité morale, il restera en exil plusieurs années. Puis, par la suite, puis connaîtra plus tard d'autres formes de résistance surveillée, notamment en Mauritanie, jusqu'à son retour progressif au Sénégal. Et Cheikh Hamadou Bamba décédera en 1927, au XXe siècle. Donc vous voyez que son histoire elle est relativement, comparée à l'islam, elle est relativement récente. D'accord. Est-ce que jusqu'à présent vous m'entendez toujours bien?
OK, alhamdoulilah, donc on continue. Donc il a laissé derrière lui une confrérie structurée, un héritage spirituel important, une influence toujours vivante. Il a donc vécu entièrement sous la domination coloniale française, dans un contexte, comme je l'ai dit, d'oppression, de contrôle religieux et de méfiance envers toute autorité islamique et indépendante. D'accord. Comprendre cela est essentiel, hein, le contexte dans lequel il a vécu. On parle d'un homme, d'un serviteur d'Allah, et même, hein, il est respecté, même en général dans l'islam, il est reconnu comme étant comme faisant partie des awliya. Les awliya, c'est-à-dire les alliés d'Allah. Donc, on parle d'un homme qui s'est présenté comme étant un serviteur d'Allah et qui a traversé une époque dure et non un être hors du temps ou au-dessus de la condition humaine. D'accord. Maintenant, pourquoi je parle de lui, c'est que vous connaissez l'être humain. Vous connaissez l'être humain. Excusez-moi, hein, j'arrive tout de suite. Ouais, excusez-moi. Donc, pourquoi je parle de lui, c'est que il a laissé une confrérie, donc selon ses partisans, qui s'appelle la confrérie mourite. Mais malheureusement, il y a des êtres humains qui vont, vous savez très bien que quand un être humain il est particulier et quand il bénéficie de certaines choses, dont, dont des choses, c'est-à-dire miraculeuses, il va bénéficier de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Il y aura toujours des êtres humains qui vont exagérer sur lui. Et c'est le cas. D'accord. Et pourquoi? C'est parce que la légende, l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que moi je ne veux pas la remettre en cause, il n'y a que Allah qui sait si ça s'est réellement passé ou pas, qu'Allah qui connaît la vérité absolue. Mais il a bénéficié de certains miracles pendant qu'il était en exil et pendant qu'on essayait de l'éteindre, tout simplement, et même de le tuer. D'accord. Est-ce que vous m'entendez toujours bien là? Parce que là, je vais commencer à donner certains faits. C'est toujours bon, vous m'entendez bien? Ok. Voilà, pour comme. Ok. Par exemple, un des faits qui nous est rapporté sur son histoire, on nous dit que quand il était dans un bateau pendant son exil, le chef du bateau français lui a dit, bah écoute, hein, apparemment pour toi c'est l'heure de la prière, et dans ta religion tu peux pas gêner les gens avec ta prière, et moi je veux pas que tu pries sur mon bateau. Et pourtant c'est l'heure, pour toi c'est l'heure où tu dois prier. Je sais plus si c'était la prière de Dhor ou la prière de Asr. Et la légende nous dit qu'il aurait jeté son tapis de prière sur l'eau et qu'il aurait fait salat sur la surface de l'eau. Et que la mer l'aurait porté. Donc quelque chose qui serait similaire au miracle que Aïssa aurait fait quand il a marché dans l'eau, selon les évangiles, ou même encore le miracle que les Sahaba, une armée de Sahaba, avait bénéficié après la mort du prophète Mohammed, eux et leur armée, donc une armée sur leurs chevaux, auraient marché sur l'eau. Nous avons ça dans nos récits. Et j'avais même donné ce récit-là, je l'avais même lu quand j'étais en train de vous faire la série sur les miracles du prophète Mohammed. D'accord. Donc, c'est un des récits les plus célèbres. Lors de son transfert en exil, on raconte qu'il a jeté sa natte sur l'océan et il a accompli la salade. Et elle est souvent datée autour du septembre 1895, comme un signe de karama, d'accord. Faveur d'Allah envers un wali, d'accord. Un autre miracle dont il aurait bénéficié, donc je dis bien il aurait, parce qu'il n'y a qu'Allah qui sait si ça s'est réellement passé, on l'aurait mis dans une cage avec un lion affamé, d'accord. Donc les autorités coloniales auraient voulu l'intimider et l'éliminer, hein, d'accord. Et donc on l'aurait enfermé avec un lion et il en serait sorti indemne en n'ayant que le Coran avec lui, que sa petite bouteille d'eau pour faire ses ablutions et son tapis de prière avec lui. Et le lion se serait assis à côté de lui comme un chat. Et ça nous rappelle, encore une fois, un des miracles qu'un prophète biblique aurait bénéficié. C'est un prophète Daniel, alayhi salam, dans Daniel chapitre 6, quand on lit tout le chapitre 6 de
du Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament des Juifs. Quand je dis le Tanakh, c'est-à-dire comment les Juifs l'appellent. D'accord. Et même pendant le procès. Donc, pendant son procès, un récit très répandu, hein, au moment d'une convocation, il aurait accompli 2 rakas avec un calme impressionnant. Pendant le procès, il a prié, il a fait ça là, directement, devant, devant les Français, hein, comme ça, sans leur accord, et ça a été mal, très très mal vu. Et même moi, selon la version que j'avais entendue, ce serait même à cause de ce procès-là qu'on aurait décidé de le mettre en exil. Allahu alam. D'accord. On l'aurait aussi enfermé dans une caisse aux lames. C'est un espèce d'armoire dans lequel, si on t'enferme, il y a, bah, quand les portes se ferment, bah, automatiquement, il y a des lames qui s'enclenchent et qui se plantent sur le corps de la personne. Et selon même le récit, on nous dit même qu'il aurait dit, il a senti les lames toucher son corps, forcément, mais qu'il aurait récité Surat al-Baqarah, et qu'en récitant la Surat al-Baqarah, bah, il aurait été protégé, et qu'il en est sorti indemne. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui nous sont rapportées. D'accord. Donc, c'est pas surprenant, un serviteur d'Allah, les awliya, donc un wali, il peut recevoir des miracles de la part d'Allah. Mais est-ce que ça fait de ces personnes-là des divinités? Non, jamais de la vie. Même si pourtant, même les prophètes eux-mêmes, quand ils reçoivent des miracles, ils ont toujours dit que c'est Allah qui leur donnait. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un rang inférieur et qui est ni un nabi, qui n'a pas le statut de nabi, donc de prophète, ni encore moins de rasoul, qui peut avoir des miracles de sa propre volonté ou de sa propre force. D'accord. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que malheureusement, et je sais de quoi je vous parle, il y a des gens qui font partie de ces suiveurs, qu'on appelle les mourides, qui le divinisent littéralement. Il y en a qui disent de lui qu'il est Allah, qu'il est Dieu. Et moi, il y en a, ils me l'ont dit mot pour mot, et ça, je vous parle de ça, ça date de très longtemps, même en 2006. J'avais quelqu'un dans la famille qui m'avait dit, il est Dieu. Comme ce que les chrétiens disent, hein, pareil. Et pourtant, même à l'époque, en 2006, moi j'étais dans l'apprentissage religieux, j'avais déjà compris les bases du tawhid, j'ai dit, mais à partir du moment où tu dis ça, tu es sorti d'islam. C'est très grave. Vous vous rendez compte? Eh oui. Et en plus, c'est une totale contradiction avec ce que lui-même s'est donné comme nom, parce qu'il s'est appelé Khadim ou Rasoul. Ça veut dire quoi Khadim en arabe? Khadim, qu'est-ce que ça signifie en arabe? C'est la question que je vous pose. Hmm. Voilà. Non, serviteur ou esclave, quoi. En gros. Et Rasoul, qu'est-ce que ça signifie, ça? Vous le savez tous, hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il s'est appelé le serviteur du prophète. Donc, on voit bien que même dans le nom que lui-même s'est donné, ou le nom qu'on lui a donné en tout cas, hein, alors même si ça vient de lui ou pas, comment voulez-vous que lui-même puisse avoir une IA qu'on le divinise si lui-même se prétend être serviteur du prophète? Vous voyez, c'est ça le problème. Et ça nous fait directement tomber dans Surat 7, verset 194. Allah, il dit quelque chose de terrible dans ce verset qui doit faire résonner justement toutes les personnes qui sont tombées dans ce genre d'égarement. Allah, il dit quoi? Dans Surat 7, Allah, il dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Vous vous rendez compte de ce verset-là? Ça touche toutes les personnes, hein. Moi, j'ai déjà donné ce verset-là à des chrétiens.
les catholiques notamment, qui invoquent la Vierge Marie. Vous invoquez Jésus, mais les deux sont appelés dans la Bible, dans votre Bible, hein. Marie, elle est appelée, elle dit elle-même qu'elle est la servante de qui? Mais elle dit qu'elle est la servante du Seigneur. Elle-même, elle dit ça. D'accord? Pourtant, Allah, dans le Coran, il dit quoi? Il dit, ici, là, dans le verset, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Regardez qu'est-ce que dit Luc, chapitre 1, verset 38, quand elle a reçu la, quand elle reçoit quoi? La visite de l'ange. Il dit quoi? Luc 1, 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc ça rejoint le verset coranique. Elle-même, elle dit qu'elle est une servante. Comment on va adorer quelqu'un qui est un serviteur ou une servante d'Allah? D'accord? Et les apôtres, dans Actes des Apôtres, par rapport à Jésus, qu'est-ce qu'ils disent dans Acte 4, verset 30? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ils sont en train de prier le Créateur des cieux et de la terre. Et au verset 30, ils disent, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, Jésus, c'est le serviteur d'Allah. Mais les chrétiens disent de lui qu'il est Allah lui-même. En tout cas, certains chrétiens le disent. Allez-vous comprendre quelque chose? Vous voyez, c'est une totale contradiction et ça va dans mon sens avec le texte. Donc tout chrétien qui dit que Jésus est Dieu, bah, il est en contradiction, il contredit directement le texte biblique. Et tout chrétien qui invoque la Vierge Marie, pareil. Donc vous voyez, les deux sont les serviteurs d'Allah. Et pourtant, avec le temps, on les a invoqués les deux. D'accord? Voilà. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Dans Surat 3, hein, Surat Imran, regardez ce verset-là, verset 79. Je vous mets le verset. Ce verset aussi, il est terrible. Allah, il dit quoi? Il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre. Ceux qui reçoivent le livre, on sait très bien que c'est les messagers, les prophètes. Donc, il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, donc une fois qu'il a reçu la révélation d'Allah et tout ça là, eh ben, cet être humain-là ne peut pas dire aux gens, quoi? Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah, mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissez au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. C'est ça qu'un prophète doit dire. Et le verset 80, juste après, dit quoi? Et il ne va pas vous recommander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Donc un serviteur d'Allah, il va pas, après avoir bénéficié de la révélation d'Allah, les miracles, les prodiges, l'explication de la prophétie, etc., tout ce qui en découle, de dire après aux gens, bah, c'est bon, maintenant, vous devez m'adorer moi. Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est clair, ça. Eh oui. Quand on va dans Surah 39, hein, verset 65, je vous mets le verset, qu'est-ce qu'Allah il dit? Donc, je vais même mettre le verset 64 même. Voilà, je pose les deux versets, et même le 66 même. Voilà. Il est dit quoi? Me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? Celui qui t'enseigne là, d'adorer un autre qu'Allah, c'est un ignorant. C'est un jahil, tout simplement. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Allah ici parle directement à Mohammed. Toi, je te révèle à toi, et ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants.
Donc ici, les prophètes, Allah, ça, ici, en fait, ici, le Coran veut dire qu'Allah, il a menacé les prophètes, en fait. Je te donne le pouvoir, je te donne la prophétie, je te donne un miracle, etc. La révélation. Mais si par contre, tu égares les gens avec ça, en faisant en sorte que les gens vont t'adorer toi, bah, tu seras du nombre des perdants. Et je vais te faire rentrer en enfer. Donc, quelqu'un qui est perdant dans le fil akhira, c'est ça, non? C'est l'enfer. Et le Coran, il est clair, hein. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que pourtant, il y a des musulmans qui lisent le Coran, mais ils se permettent d'aller adorer un autre qu'Allah. Vous vous rendez compte? Et le verset, justement, 66 dit tout au contraire. Donc, tout au contraire, adorer Allah seul et soyez du nombre des reconnaissants. Et le Coran dit bien d'adorer Allah seul, comme le dit la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'adorer Allah, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est adorer Allah seul, lui seul. Il y en a qui adorent Allah, mais ils ne l'adorent pas lui seul. Eh oui, comme le cas justement de certains mourites. Ils font la prière, ils font salat, ils font tous les dogmes de l'islam, ils adorent Allah, mais ils adorent lui aussi. C'est tombé. C'est tombé. Et il y en a, quand on va leur dire, ils sont prêts à se mettre en colère, même limite à tuer quelqu'un qui va venir leur dire que Cheikh Hamadou Maba n'est pas Dieu, hein. Il y en a, ils sont capables de vous tuer pour ça, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous êtes toujours là? Ah oui, moi depuis très longtemps, à chaque fois que je suis venu au Sénégal, moi j'ai ma mère, Allah yarhamha, et ma grande sœur, qui m'ont toujours dit: «Ne va pas te débattre avec les mourides, ne va pas leur dire ceci, ne va pas leur dire cela, certains seraient capables de te tuer pour ça» et cetera. Vous vous rendez compte de dire à quelqu'un de revenir au tawhid, de revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, il serait capable de vous tuer pour ça. Mais à partir du moment où tu tues parce que juste quelqu'un te fait le rappel, c'est que tu es même pas dans le din, toi. Tu as rien compris à la religion. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Est-ce que pendant le pacte de Hudaybiya, quand, les Mécois ils se sont opposés à la mention Mohammed Rasulullah, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a ordonné aux Sahaba de les tuer ou de les combattre? Non, c'est Mohammed lui-même qui a demandé la plume et il a fait supprimer la mention Mohammed Rasulullah. Ils ont mis Mohammed ibn Abdullah à la place. Regardez la tolérance et la patience du prophète. Et ils sont revenus un an après et regardez la victoire de l'islam par la suite. C'est pour ça qu'Allah dit que c'était une victoire, d'accord? Voilà. Donc, pour continuer, dans Sourate 10, verset 28, hein, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit aussi là-bas? Ça, c'est terrible, ça. Sourate 10, 28. Et rappelle-toi le jour où nous les rassemblerons tous. Puis, nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés, donc au Moshékoun, à votre place, vous et vos associés, nous les séparerons les uns des autres. Et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que signifie ce verset-là? C'est-à-dire qu'en fait, ceux qu'on a adorés là, ils vont se désavouer de ceux de leurs adorateurs. Vous vous rendez compte un peu de ça? Et qu'est-ce qu'ils disent juste après? Verset 29. Il dit quoi? Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc en fait, vous avez divinisé quelqu'un toute votre vie, ou une bonne partie de votre vie, et le jour de la résurrection, cette personne-là que vous allez vous retrouver en face de lui, il va dire: «Eh, je t'ai pas calculé, moi. J'étais indifférent à toutes les ibadat que tu as fait sur moi». Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et là, ici, c'est toutes personnes qui ont été adorées. Donc même Jésus, en fait. C'est pour ça que Jésus, et même sa mère, comme on le voit dans Sourate 5 à partir du verset 116 à 118, qu'on cite tout le temps, que Jésus va dire, mais moi, j'ai jamais. Quand Allah va lui poser la question, est-ce que c'est toi qui as adoré, qui a enseigné aux hommes de t'adorer? Ben, il va dire, j'ai jamais enseigné ça, moi.
Je leur enseigne ce que tu m'avais dit. Alors imaginez l'effroi de tout chrétien qui est décédé en adorant Jésus. Il va entendre de la bouche de Jésus, je n'ai jamais enseigné ça, je leur enseigne d'adorer toi. Vous vous rendez compte? Donc si Allah il nous donne l'exemple d'un prophète, d'un messager, un des plus grands, un des top 5 des plus grands messagers de l'histoire de l'humanité, comme Jésus, que dire de quelqu'un qui n'est même pas un prophète, qui n'est même pas un messager, comme le Cheikh Ahmadou Bamba? Vous vous rendez compte un peu? C'est terrible. Qu'est-ce que je vous dis? Donc des musulmans se permettent de faire ça. Qu'est-ce qu'Allah il nous dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 18 même. Regardez. Voilà, je vous pose le verset. Voilà. Et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il dira, est-ce vous qui aviez égaré mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Donc ceux qui ont été adorés Allah, il leur pose la question. Ils diront, gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons, protecteurs, mais tu les as comblés de jouissances ainsi que leurs ancêtres au point qu'ils ont qu'ils en ont oublié le livre, le rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Là, on est en plein dans ceux qui font partie des mourites et qui disent que Saint Touba, c'est Dieu. Parce que ici, on parle du rappel du Coran. Hein. Comment tu as le Coran dans les mains, tu vas adorer un autre qu'Allah? Mais c'est que tu n'as rien compris au message du Coran. Donc ça, c'est une règle générale qui touchera toute personne qui s'est égarée du sentier d'Allah, du sentier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. D'accord? Donc ici, les divinisés rejettent l'adoration qu'on leur prêtait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Allah n'a jamais reproché aux prophètes d'être aimés. Non. Il a reproché aux hommes d'avoir exagéré. Aimer un wali, donc un allié d'Allah, et une chose, et l'invoquer en une autre. D'accord? Donc ici, il est divinisé ni explicitement. Ce n'est pas nous que vous adoriez. Pour ça, ils l'ont fait. Hein. Mais tellement qu'ils vont se désavouer de non, tu ne m'as pas adoré moi. Non, non, c'est pas moi qui t'ai adoré. Allah dit qu'elles étaient inconscientes de cette adoration, hein, comme je l'ai cité plus haut. D'accord? Cela inclut les prophètes, les saints, les aoulias, les anges et toute figure élevée à tort. Donc la divinisation est toujours une invention des hommes, jamais une revendication de ceux qu'on adore, en général, en tout cas pour les saints. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui ont voulu être adorés, comme Pharaon et d'autres. D'accord? Eux, c'est un autre cas. Donc le Coran nous apprend une chose claire. Le jour du jugement dernier, ceux que vous avez divinisés là, vous abandonneront et Allah restera seul, comme la divinité qu'il est. D'accord? Et je vais vous donner certains hadiths pour terminer. Dans certains hadiths qui parlent du shirk, le prophète Mohammed, en expliquant les idoles du peuple de Noé, il a dit, ce sont les noms des hommes pieux du peuple de Noé. Lorsque ces hommes sont morts, Satan a inspiré à leur peuple de diriger des statues à l'endroit où ils se réunissaient et de les nommer de leur nom. Ils ne furent pas adorés au début, mais lorsque ces générations disparurent, ils furent adorés. Ça, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari, 4920. C'est le hadith 4920. D'accord? Donc le prophète, il a clairement expliqué ça. Il vous pose le hadith. D'accord? C'est très grave. Ça, c'est le début du shirk et le début de l'adoration des êtres humains, il a commencé par là. Hein.
D'accord. Donc ici, on voit clairement, et on est en plein dans le sujet, c'est des êtres humains qui ont été divinisés, non pas en leur vivant, pendant leur vivant, mais après leur mort, malgré eux. Deuxième hadith. Le prophète il dit quoi? Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, donc ceux qui se sont égarés, bien sûr. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Eh oui. Et ce qui est visible, vous allez à Jérusalem, hein, au soi-disant tombeau de Jésus, il y a toutes les confréries chrétiennes qui se regroupent là-bas. Hein. D'accord. Et ouais. Donc c'est quelque chose de. Ce que le prophète il dit, c'est visible ici. C'est pas une invention de sa part. D'accord. Troisième hadith. J'ai dit quoi? Le prophète il refuse toute adoration excessive. Hein. On dit quoi? Ce qu'Allah veut. Donc, donc on dit quoi? Il y a un homme qui est venu voir le prophète. Un homme dit au prophète ce que Allah veut et ce que tu veux, toi. Le prophète répondit: as-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt ce que Allah veut. Regardez comment le prophète Mohammed, salam, il était prudent. Ne m'associe pas avec Allah dans la volonté. Hein. D'accord. Dis plutôt ce que Allah veut, pas moi. Et on nous dit quoi? Dans Luc 18 aussi, ça, moi, ça me fait rappeler ce verset-là, là, hein, qu'on trouve dans l'évangile aussi de Matthieu aussi. Regardez, vous prenez la parole de Mohammed et Jésus. Hein. Regardez comment ça se rejoint. On nous dit quoi? Un chef interrogeait Jésus et lui dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Comment voulez-vous qu'avec de telles paroles, on puisse dire de Jésus que c'est une divinité? Mais même ce verset-là, quand on parle à des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ils déforment le verset. Pour essayer toujours de maintenir la divinité de Jésus. Et ben, on est dans le même sujet. Vous vous rendez compte? Et ben, le Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la même chose. C'est pareil. Qu'est-ce que je vous dise? Ça fait de la peine de voir des musulmans qui sont tombés là-dedans. Donc le prophète, le messager d'Allah, que ce soit Jésus ou Mohammed, il corrige directement les êtres humains quand ils viennent faire des erreurs. Comme ça. Même si c'est pas d'apparence une erreur grave, de tout de suite le prophète il corrige. Il ne me met pas au même niveau qu'Allah. On a dit quoi? Le prophète dit: celui qui invoque un autre qu'Allah entrera en enfer. Hein. Ça, c'est clair, ça. Surtout, en plus, si t'as reçu le rappel, la science, etc. Un minimum de science pour savoir que t'as pas à faire ça. D'accord. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. D'accord. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais c'est simplement pour dire les prophètes, les awliya, qui n'ont jamais revendiqué la divinité, mais les peuples ont exagéré. D'accord. Et l'exagération, elle mène au shirk, tout simplement. D'accord. Et pourtant, les preuves contre eux-mêmes sont visibles. Quand on va, la légende nous dit, ça après c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que ça me paraît très exagéré, mais on nous dit qu'il aurait laissé tonnes. Et en tout cas, dans les écrits qu'il a laissés, hein, mais on voit qu'il parle que du... Moi-même, vous vous rendez compte que même docteur Abdul Majid me l'avait dit, qu'il avait même étudié un peu ce que Cheikh Ahmadou Bamba dit, mais il parle que d'Allah et du prophète. Hein. Il se met... D'accord. Et malgré ça, il a quand même été divinisé. Donc les gens vous rendez compte le jour du jugement dernier. Donc Allah nous préserve de ce fléau, de ce mal, et toujours qu'Allah nous guide vers sa lumière à lui, parce que c'est lui qui est le seul digne d'adoration. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute.
Alhamdulillah rabbil alamin. Voilà qu'on fait comme la famille. Mais est-ce que déjà, il y en a qui connaissaient pas l'histoire du Cheikh Ahmadou Bamba? Mmh. Tu jamais entendu parler de lui, Maï? Bah, regarde sur YouTube, tu verras, hein. Regarde sur Google, Wikipédia, partout, tu verras. Vous savez que même en plus, tellement que les êtres humains, ils exagèrent, c'est que chaque année, ils font ce qu'on appelle le Magal de Touba et en plus, il va avoir lieu là dans la semaine là. C'est-à-dire que il est enterré dans une ville qui s'appelle Touba, c'est-à-dire en arabe, donc ça renvoie à la Taouba, ce terme, la repentance. Et même ma mère, elle est même enterrée là-bas, hein. Ma mère, elle aimait énormément l'histoire de cet homme-là. Voilà pourquoi elle tenait même à être enterrée dans cette ville-là. C'est une grande ville au Sénégal, très pieuse. Ils pratiquent vraiment la religion d'une manière très assidue là-bas. Et donc, chaque année, ils font ce qu'on appelle le Magal de Touba. Le Magal de Touba, là-bas, c'est quoi? C'est la commémoration du retour du Cheikh Ahmadou Bamba du Gabon. C'est une commémoration pour son retour, c'est tout. Mais ça a pris une telle ampleur, déjà la mosquée dans laquelle son tombeau se trouve, parce que son tombeau se trouve dans la mosquée, c'est en commentaire, et ben, elle est énorme. C'est une mosquée qui est énorme, d'accord? Bah, les gens vont se prosterner à son tombeau, ils font des invocations, etc. Tout ça, c'est interdit, hein. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh ouais. Si vous tapez sur YouTube, vous verrez. De se mettre au tombeau de quelqu'un, d'un être humain décédé, un ascète, un truc, qui que ce soit, c'est interdit ça. Mais bon, les gens vont vous dire, mais non, c'est pas lui qu'on invoque. Mais comme c'est quelqu'un qui était pieux, eh ben, il peut nous servir d'intermédiaire dans l'au-delà, etc., pour que nos prières l'atteignent. Qui vous a dit ça? Ça aussi, c'est un égarement. Mais voilà. Et chaque année, c'est rempli, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est tellement rempli que chaque année, il y a même des morts. Vous vous rendez compte? Il y a même des morts pendant le Magal, sur la route, etc. D'accord? Il y a 2 jours, j'étais en train de parler avec une personne de ma famille qui est ici. Elle m'a dit que oui, le Magal, c'est obligatoire. Je lui ai dit, comment ça, c'est obligatoire? Il me dit, oui, c'est obligatoire. Je lui ai dit, attends, c'est obligatoire. Moi, je lui ai demandé qu'elle amplifie. Ouais, c'est obligatoire pour les mourites. Ah, j'ai dit, ah oui, pour les mourites, c'est obligatoire, mais pas pour l'islam. Eh oui. Pour l'islam, c'est pas obligatoire. Ça n'existe pas dans l'islam, ça. L'islam, le lieu que tu dois visiter, c'est Mecca et Médine. La Umrah ou le Hajj. Voilà. Et c'est même, en plus, c'est même pas obligatoire. Donc, comment une chose qui est aussi importante que la Umrah et le Hajj, Allah l'a pas rendu obligatoire parce qu'il faut avoir les moyens et la santé pour le faire, vous, une commémoration, vous l'avez transformée en un dogme qui devient obligatoire. Il y en a même certains qui disent, tenez-vous bien, que si tu as fait le Magal de Touba, là, tu n'as pas besoin de faire le pèlerinage à la Mecque. Il y en a qui disent ça. Voilà. C'est bon? S'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Et ce qu'il dit sur lui, je vous en dirai pas plus parce que il y en a, ils vont pas dormir cette nuit, hein. Il y a des paroles qui sont dites sur lui, le shirk qui est fait autour de lui, là, c'est une dinguerie. Si je vous le dis, vous allez péter un plomb. D'accord? Il y en a qui disent, vous, juste pour vous donner un avant-goût, que si par exemple, le Yom al-Qiyam, Allah il veut me mettre en enfer, bah, je vais demander à Cheikh Ahmadou Bamba de venir me défendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne me mettra pas en enfer. Parce que lui, il va intercéder pour moi. Voilà. C'est bon? C'est un petit exemple. Eh ouais. C'est un petit exemple, hein. Il y a plein de dingueries qui sont dites sur lui que j'ose même pas vous dire, tellement que c'est grave. Voilà. Maï, t'as écrit mais c'est-à-dire que c'est quoi? T'es surpris? Ton mais, il signifie quoi? Non, ils le prennent pas pour un messager parce que je crois en fait, il y en a, en fait, ils disent carrément
que ce serait en fait, des choses qui sont dites sur lui, par exemple, c'est des choses que j'entends depuis que je suis petit, moi. On nous dit que, par exemple, avant de mourir, il était en train de pleurer, qu'il allait quitter ce monde, qu'il pourrait plus adorer Allah comme il le voulait, et continuer à adorer Allah en tout cas comme il le voulait. Et Allah lui aurait dit, par l'intermédiaire d'un ange, que je te ferai revenir. En fait, en gros, tu vas te réincarner plus tard. Euh, non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Subhanallah. Il y en a qui disent carrément que c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est des choses qui sont racontées sur le prophète dans le mouridisme. Il y a certaines de ces choses qui sont dites. Il est dit que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, je me rappelle maintenant, qu'avant de mourir, il sera en train il aurait pleuré. Et Allah lui dit, pourquoi tu pleures, Mohammed? Et il a dit, parce que, voilà, je vais bientôt mourir, etc. Et Allah lui aurait promis de faire revenir son âme, donc l'âme de Mohammed, de la faire revenir dans quelques siècles. Et Allah aussi va prendre de son propre esprit à lui, il va prendre l'âme de Mohammed de son propre esprit à lui pour le mettre dans une personne, et ce serait cette personne qui serait le Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà la famille. Et stupéfaction. D'accord? Bien sûr que c'est vrai après sa mort. Après sa mort. Parce que on peut pas. Ceux qui vont se permettre d'adorer un être humain pendant son vivant, ils vont tous te faire recaler par lui si c'est quelqu'un qui est véridique et si c'est quelqu'un qui est sur le Sirata Mustaqim. Ils vont tout de suite lui dire stop, arrête ce que tu fais. D'accord? Mais comme la personne n'est plus là, eh ben, on peut raconter des mensonges derrière lui. Regardez Jésus, il a fait attention à ce qu'on l'adore pas, comme il le dit lui-même dans Sourate 5, hein, pendant son vivant. D'accord? Et on le voit même dans Jean chapitre 11. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est pour que ceux qui se tiennent ici reconnaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Pour pas qu'ils disent que c'est moi qui l'ai fait, en fait. Et c'est après qu'il a créé Lazare sort et Lazare est sorti. Voilà pourquoi dans son j'ai été témoin contre eux aussi longtemps que tu m'as gardé parmi eux. Mais une fois que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fais la lettre. Donc après, en fait, c'est au-delà de sa volonté. Euh, c'est indépendant de sa volonté ce qui se passe après lui. Alors, raison, quelqu'un qu'on peut considérer comme un Aoulia, comme le Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est après lui. C'est après lui. Et il y a même une autre confrérie qui en est sortie, même, de ça, qu'on appelle les Baïf. Et eux, c'est encore pire, l'égarement dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que de Cheikh Ibrafal, ou, ou alors on l'appelle l'âme, une grande lumière spirituelle autour de lui. Mais c'est quelqu'un, ça vaut toute sa raison. Et quand c'était la période de Ramadan, il leur a fait jeûner qui ne doivent. Cheikh Ahmadou leur a dit, toi, tu n'as pas, tu ne peux pas pratiquer. D'accord? Donc apparemment, la prière lui aurait été, on leur aurait demandé de ne pas faire la prière, chose que je prends avec des pincettes. Mais en tout cas, il n'avait pas toute sa raison. Et donc, il y en a qui prétendent être les disciples de Cheikh Ibrafal. Eh ben, eux, ils disent que comme lui, on lui a donné pour la pratique de l'islam, bah nous aussi, on pratique. Nous ne faisons pas à Ramadan, et nous rentrons quand même au paradis. Voilà. Ça existe depuis toujours, hein. Moi, j'ai un oncle, malheureusement, qui est dedans. Depuis que j'ai 12 ans, il est baïfal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très répandu au Sénégal, ils sont connus. D'accord? Et ils ont des savants, ils ont ils ont des shirks chez eux, hein, qui maintiennent ça. Nous, on est quelque chose de spécial.
Les baïfals, il faut les laisser dans Allah. Vous vous rendez compte? Bien sûr, qu'ils se considèrent musulmans. Ils font la charia. Ils se considèrent musulmans. C'est des sectes qui ont émergé de l'islam. Donc, ils font la shahada, ils chantent le prophète, ils font des chants sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, etc. D'accord. Après, tous les mourides ne sont pas dedans. En tout cas, pour ceux qui l'adorent, et c'est certains mourides qui le divinisent directement. Il y en a d'autres parce que, il y en a qui disent non. La plupart même disent non. C'est qu'il a fait ceci, parce qu'il a eu ça, parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Mais bon, à partir même à partir du moment où on se donne un déjà, c'est une bidaha déjà. Pourquoi un jour, on sait très bien qu'il y a le récit qui nous dit qu'il y avait une dispute entre Ansar, ils ont appelé leurs partisans. D'accord. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a entendu ça, il est sorti de leur maison, il leur a dit: vous êtes toujours à l'époque de la Jahiliya là. Vous êtes toujours à l'époque de la Jahiliya. Appelez-vous par les noms par lesquels Allah vous a appelé dans le Coran. Et Allah, dans le Coran, nous a donné trois noms. Quand Allah s'adresse aux musulmans, on a trois noms dans le Coran. C'est lesquels? C'est la question que je vous pose. Quels sont les trois noms par lesquels Allah nous a appelés dans le Coran? Ça coupe énormément? Désolé, hein. La connexion du bled, hein, vous savez que c'est pas. Désolé. Donc, Allah il nous a appelés comment dans le Coran? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là, oui ou non? Ok. Donc, les musulmans, je parle des musulmans. Donc, Allah, dans le Coran, il nous a appelés par trois noms. Ibadullah, serviteur d'Allah. Mu'minun, croyant. Muslimoun, musulman. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, à partir du moment où tu donnes un nom, comme les autres sectes qui existent ici au Sénégal, hein, il existe la secte des Layènes. Les Layènes, eux, ils disent que Jésus serait revenu, ça y est, son retour a déjà été effectué, qu'il serait revenu en Afrique et qu'il était même de couleur noire. Hein, c'était un Africain, hein, en tout cas. Ou en tout cas, il était de couleur peau noire et qu'il aurait fondé la confrérie des. Et ici, alors je suis même passé à côté même. Sur leur mosquée, ils ont même dessiné, comment dire, ils ont fait carrément le portrait de leur chef spirituel. Encore une, ou les Tidianes, une autre secte qui s'appelle les Tidianes, les Tidianites, etc. Et oui, c'est des ennemis islamiques. Limite, eux, c'est pas ça. Non, les Layènes, c'est aussi ils se prétendent musulmans, en tout cas. Ils sont pas là pour revendiquer la peau noire. Mais voilà. D'accord, ma famille? Donc, est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Sinon, on atterrit. Hein. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie d'avoir écouté. On va atterrir. Hein. Voilà, Kofikum. En tout cas, voilà, j'espère que cette assise vous aura été bénéfique et profitable. Dimanche prochain, je vous ferai un autre personnage, Inch'Allah, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je remercie la famille, qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, qu'Allah nous qui vont l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, mes respects à vous, chapeau bas, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain. Voilà, fait comme la famille. سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليكم وبركاته. نعم.